depuis quelques années, on n'entend plus trop ça. Où est-ce que tu étais aux alentours de 10h, toi ? Alors, moi, quand j'entendais ça à la télé, j'imaginais qu'il y avait derrière la caméra tout un tas de types qui attendaient la vanne pour exploser de rire comme avec les cartons applause là. Mais en fait, c'est un peu plus archaïque que ça. C'est des mecs aux États-Unis qui ont inventé un truc dans les années 50 et ça a servi à une quantité industrielle de sitcoms. Ça s'appelait le canned laugh, littéralement le rire en boîte. Et en fait, ça reproduisait le rire d'une centaine de personnes qu'on ajoutait à la bande-son d'un épisode. Du coup, j'avais un peu raison quand j'étais petite, parce que certains épisodes pouvaient être tournés en public pour avoir les vraies réactions des gens et juger le potentiel humoristique de leur vanne. Il faudrait rajouter un petit quelque chose. Quoi facile. Sucre. Sucre, il y en a. Cuillère. C'est bon. La soucoupe, la tasse. Tout, il a tout mis, Il manque quoi? Là, je vois pas, non, quoi. Il manquait juste du café. Mais même là, ces tricheurs, ils se servaient de la boîte à rire pour inciter les gens à rigoler au bon moment. Genre, vraiment, c'est carrément une menace le truc. On t'oblige à rire quand tu veux pas. Et justement, c'était un peu le problème à l'époque. Ces faux rires, ils étaient surexploités et ça servait juste à rattraper de très mauvaises productions. Le type qui a créé ça, c'est Charlie Douglas, un ingénieur du son américain qui faisait la boude parce que soit le public ne riait pas au bon moment, soit il riait trop longtemps, ou surtout il ne riait pas du tout parfois. Et Charlie, quand on rigole pas aux blagues, il est pas content. Du coup, il se dit ok, je vais mettre des rires en boîte pour un total de 320 rires qu'on a en actionnant des boutons. Charlie, c'est un mec tellement aigri qu'il a jamais partagé son invention. Et donc la plupart des sitcoms portent ses rires. Et au point où il avait fermé sa boîte, et lui seul pouvait l'ouvrir pour la réparer, et pour ça, il s'enfermait dans sa salle de bain. Sheldon ? Oui. Hors de ma vue ! Bon, après, son idée a pas été aussi bien gardée que la recette du pâté de crabes. Et du coup, dans les années 70, la concurrence en est mêlée, et avec des rires, plus raffinés. On sait pas trop quand ça s'est arrêté cette manie des faux rires. On peut penser que c'est la série de Big Bang Theory qui s'en est servie pour la dernière fois. Aujourd'hui, si elle est utilisée, c'est plutôt dans le but de parodie, comme dans WandaVision. Et dans cette ferme, il y avait des... cochons. Par la suite, les producteurs se sont dit que peut-être le public avait assez de jugeote pour discerner une vanne de pas une vanne. Donc, par exemple, comme dans Malcolm, Scrubs, The Office ou Les Simpsons, qui ont été quand même des très gros succès et qui n'avaient pas besoin de faux rires. Mais une question que je me pose, c'est est-ce que vraiment entendre des rires, ça te fait rire ? Non ! En fait, oui, parce que selon une étude de je veux pas vous dire d'où, parce que de toute façon vous allez jamais la retenir, si tu écoutes une blague sans rire de fond, tu ris moins qu'avec un rire de fond. Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Enfin, je sais pas si c'est clair. Enfin bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que rire, ça fait rire. J'adore rire.